Le monde est une scène. Nous sommes tous des acteurs. Mais que se passe-t-il si le scénario que nous suivons est erroné? Et si la réalité que nous percevons n'est qu'un reflet déformé de la vérité? Ces données façonnent nos croyances, nos valeurs et notre compréhension du monde. Mais que se passe-t-il si ces informations sont inexactes, incomplètes ou délibérément trompeuses? On nous apprend à accepter ce que nous voyons, entendons et lisons comme parole d'évangile. Nous remettons rarement en question les récits qui nous sont présentés. Nous devenons des consommateurs passifs d'informations plutôt que des chercheurs actifs de vérité. La conséquence? Nous vivons dans un monde d'illusions, où la perception règne en maître et où la réalité passe au second plan. Êtes-vous prêt à voir le monde avec de nouveaux yeux? Nos cerveaux sont des organes incroyablement complexes. Ils traitent des quantités massives d'informations chaque seconde, filtrant et interprétant les données pour donner un sens au monde qui nous entoure. Ce processus de filtrage, bien qu'essentiel à notre survie, n'est pas sans faille. Nos perceptions ne sont pas des miroirs objectifs reflétant la réalité. Ce sont des interprétations subjectives influencées par une multitude de facteurs. Les expériences passées, le conditionnement culturel, les préjugés personnels, tous ces éléments colorent notre perception, façonnant notre façon de voir et d'interpréter le monde. Par exemple, imaginez deux personnes observant un tableau. L'une, un amateur d'art, pourrait y voir la beauté, l'émotion et une technique complexe. L'autre, une personne peu exposée à l'art, pourrait n'y voir qu'un ensemble de couleurs et de formes. Même tableau, perception différente. Ce n'est qu'en reconnaissant ces filtres que nous pouvons commencer à nous demander si nous voyons la réalité ou simplement une version de celle-ci. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'appartenance, d'acceptation et d'un sentiment de réalité partagée. Ce besoin humain inné nous conduit à nous conformer aux normes sociétales, à adopter des croyances culturelles et à intérioriser les valeurs de nos communautés. Ces croyances partagées, bien que souvent bénéfiques, peuvent aussi nous enfermer dans des chambres d'écho de désinformation et de préjugés. Prenons l'exemple du rôle des médias dans le façonnement de nos perceptions. Les journaux télévisés, les plateformes de médias sociaux et les chaînes de divertissement contribuent tous à notre compréhension du monde. Mais ces sources ne sont pas des canaux d'information neutres. Si nous ne sommes pas critiques à l'égard des informations que nous consommons, nous risquons de devenir les destinataires passifs d'une réalité fabriquée. Internet a révolutionné notre façon de consommer l'information. Il a démocratisé le savoir, connecté les gens par-delà les frontières et donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Pourtant, cette ère numérique a également amplifié nos préjugés existants et créé des chambres d'écho où la désinformation prospère. Les algorithmes des médias sociaux, conçus pour nous maintenir engagés, nous enferment souvent dans des bulles de filtre. Ces bulles nous alimentent d'informations qui confirment nos croyances existantes, nous mettant à l'abri des points de vue opposés et renforçant nos préjugés. Nous sommes moins enclins à remettre en question les informations qui correspondent à nos idées préconçues, créant ainsi un cycle dangereux de biais de confirmation. Au sein de ces chambres d'écho, la désinformation se propage comme une traînée de poudre. S'échapper de ces chambres d'écho exige un effort conscient. Le pouvoir du récit. Les histoires ont du pouvoir. Elles captivent de notre imagination, suscitent des émotions et façonnent notre compréhension du monde. Des mythes anciens aux informations modernes, les récits nous aident à donner un sens à des informations complexes, à nous connecter aux autres et à définir notre place dans le monde. Cependant, ce pouvoir peut être utilisé pour la manipulation aussi facilement que pour l'illumination. Tout au long de l'histoire, les personnes au pouvoir ont compris la force persuasive des récits. Elles ont utilisé des histoires pour justifier des guerres, contrôler des populations et maintenir leur emprise sur le pouvoir. La propagande, souvent déguisée en reportages factuels, s'appuie sur des récits soigneusement élaborés pour influencer l'opinion publique. Il est plus crucial que jamais d'être des consommateurs d'informations avisées, de remettre en question les récits qui nous sont présentés et de rechercher des points de vue divers. Dévoiler l'illusion. La première étape pour démanteler une réalité fabriquée consiste à reconnaître son existence. Cela exige de cultiver un scepticisme sain, de remettre en question les récits qui nous sont présentés et de rechercher des points de vue alternatifs.
Cela signifie être prêt à remettre en question nos propres préjugés, à affronter des vérités inconfortables et à reconnaître que notre compréhension du monde peut être erronée ou incomplète. Commencez par diversifier vos sources d'informations. Sortez de votre chambre d'écho et confrontez-vous à des points de vue qui remettent en question votre vision du monde. Remettez en question les motivations qui sous-tendent les informations que vous consommez. L'esprit critique consiste à aborder l'information de manière réfléchie, à analyser sa crédibilité et à se forger ses propres opinions éclairées. La manipulation de l'information. L'information, c'est le pouvoir. Elle façonne nos perceptions, influence nos décisions et, en fin de compte, détermine le cours de notre vie. À une époque où l'information est facilement accessible, il est facile de supposer que nous sommes mieux informés que les générations précédentes. Cependant, l'abondance d'informations nous rend également vulnérables à la manipulation. L'ère numérique a vu naître des techniques sophistiquées de contrôle et de manipulation de l'information. Les fausses nouvelles, les hypertrucages et les campagnes de propagande ciblées inondent Internet, brouillant les frontières entre le réel et le fictif. Ces tactiques exploitent nos émotions, nos préjugés et érodent notre confiance dans les sources d'informations légitimes. Dans un monde où chacun peut publier n'importe quoi en ligne, il est plus important que jamais d'être des consommateurs d'informations critiques. Le coût de l'acceptation aveugle est élevé. Lorsque nous consommons passivement des informations sans nous interroger sur leur validité, nous renonçons à notre libre arbitre et devenons vulnérables à la manipulation. Nous laissons les autres façonner nos perceptions, dicter nos croyances et, en fin de compte, contrôler nos vies. Les conséquences de cette passivité sont tout autour de nous. De la polarisation politique à la propagation des théories du complot, de l'érosion de la confiance dans les institutions à la montée de l'extrémisme, le prix de l'acceptation aveugle est élevé. Se libérer des chaînes de l'acceptation aveugle exige du courage. Il faut reconnaître que nos actions individuelles, aussi petites soient-elles, ont le pouvoir de créer des effets de vague de changement. Ceci est un appel à la conscience, un appel à l'action. Le monde n'est pas tel qu'il semble l'être. Nos perceptions sont constamment façonnées, modelées et manipulées par des forces visibles et invisibles. Il est temps de nous réveiller de notre sommeil, de nous débarrasser des chaînes de l'acceptation aveugle et d'accepter la vérité inconfortable. On nous a menti, on nous a induits en erreur et on nous a manipulés. Cet éveil ne consiste pas à sombrer dans le cynisme ou le désespoir. Il s'agit de nous réapproprier notre libre arbitre, nos facultés de pensée critique et notre capacité à discerner le vrai du faux. Il s'agit de nous réapproprier nos esprits, de tout remettre en question, de rechercher des points de vue différents et de ne jamais cesser d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Se réapproprier nos perceptions est un processus continu, un voyage de découverte de soi et d'engagement critique envers le monde qui nous entoure. Il s'agit de reconnaître que notre compréhension de la réalité est fluide, en constante évolution. Au fur et à mesure que nous rencontrons de nouvelles informations, remettons en question nos suppositions et élargissons nos perspectives. Commencez par cultiver un scepticisme sain. Remettez tout en question. N'acceptez pas les informations au pied de la lettre, quelle que soit la crédibilité de la source. Vérifiez les informations auprès de sources multiples. Méfiez-vous des titres sensationnalistes, des appels à l'émotion et des informations qui confirment vos préjugés. Engagez un dialogue respectueux avec des personnes qui ont des points de vue différents. N'oubliez pas que l'esprit critique ne consiste pas à avoir raison tout le temps, mais à être prêt à changer d'avis face à de nouvelles preuves ou à des arguments convaincants. Le monde est un endroit complexe et souvent déroutant. Il n'y a pas de réponse facile, pas de solution simple. Accepter l'inconnu signifie accepter que nous n'aurons jamais toutes les réponses, que notre compréhension du monde sera toujours incomplète et qu'il y a de la beauté dans le mystère de tout cela. Cette acceptation de l'inconnu ne signifie pas qu'il faille renoncer à la recherche de la vérité. Elle consiste à reconnaître que la vérité est souvent insaisissable, qu'elle a de multiples facettes et qu'elle est en constante évolution. Alors que nous nous engageons dans ce voyage de redécouverte du monde, faisons-le avec un esprit ouvert, un cœur compatissant et un engagement indéfectible à rechercher la vérité où qu'elle nous mène. N'ayons pas peur de le voir avec de nouveaux yeux, de tout remettre en question et d'embrasser l'inconnu avec courage et émerveillement. Si vous avez apprécié cette vidéo,
N'oubliez pas de commenter, aimer, vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous suivre dans cette aventure.